Bonjour et bienvenue dans cette critique à chaud de Alita Battle Angel. Réalisé par Robert Rodriguez et produit par James Cameron. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis un petit peu un connaisseur du sujet de Alita Battle Angel, vu que je connais très bien le manga Gun, que je suivais dès qu'il est sorti finalement, il y a bien longtemps, de Yuki Tokishiro. Et j'avais toujours fort apprécié ce manga, donc quand il y a quelques années, j'avais déjà vu passer sur des réseaux sociaux ou sur des news que James Cameron s'intéressait à cette licence, je me suis dit, oh, pourquoi pas, ça pourrait être sympa, pour peu qu'ils essayent de respecter l'univers et pas de faire un truc à la va-vite, comme avait pu être fait, je dirais, le film d'animation Gun, qui était sorti dans les années 90. Ou 80, je sais plus, enfin bref. Il y a eu un film d'animation Gun, qui était vraiment moyen. Mais bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Gun, c'est l'histoire de Gali, que vous pouvez voir sur à peu près toutes les couvertures. On va la montrer ici. Voilà. Gali, c'est une femme cyborg qui est découverte dans la décharge, c'est-à-dire vraiment une décharge d'immondices, par le docteur Ido Daisuke. Il n'y a que le haut, donc la tête et le haut du torse, et avec ça, il va pouvoir voir que son cerveau a été toujours protégé, et il va la réanimer et lui offrir un nouveau corps, et la considérer un petit peu comme sa fille. Et il va arriver plein de choses, la quête d'identité de Gali, vu qu'elle s'appelle Gali dans le manga, qui a perdu la mémoire et qui va essayer de se souvenir dans des combats de toute sa mémoire perdue. Parce qu'elle est extrêmement forte au combat, elle est une guerrière accomplie, dépositaire d'un art martial appelé le Panzerkunst, qui est un art martial utilisé par les guerriers martiens. Voilà. Et tout ça se passe dans le monde de la décharge, donc, qui est surmonté par Zalem, la cité volante, qui décharge ses déchets sur la cité en dessous. Et le rêve de tout le monde, c'est de pouvoir vivre dans Zalem l'utopie totale. Et Zalem, qui est l'espèce de point central de l'histoire, qui reçoit de tout le monde, finalement. Tout le monde travaille pour Zalem, pour la fabrique qui est aux heures de Salem, pour envoyer toute la nourriture, tout ce qui est bien, etc. Et donc Gali va affronter différents personnages comme Makazu, etc. Et surtout, au bout d'un moment, va être face à un antagoniste très puissant, très spécial, le docteur Destinova, qui lui aussi essaye, non pas d'aller sur Zalem, mais de percer le secret de Zalem, en réalisant pour ce faire des expériences assez horribles sur tous ceux qui tombent sur sa main, pour essayer d'identifier comment ils peuvent survivre face à leur karma. Voilà, donc on est dans un monde post-apocalyptique, après une grande guerre, quelques centaines d'années après une grande guerre, et on est dans un monde assez sale, finalement, vu qu'on est dans une grosse décharge. Voilà. Maintenant, Alita Battle Angel. Le film de Robert Rodriguez se base sur les trois premiers tomes du manga. Mais il va très librement. Alors, donc, si vous êtes fan du manga, faites gaffe, hein, parce que ce n'est pas un copier-coller pur et dur du manga, c'est une adaptation à la sauce Cameron Rodriguez, donc façon américaine, qui a du sens, mais qui reprend beaucoup de morceaux de scènes iconiques du manga, mais qui brode l'histoire. On retrouve donc Alita, cette fois-ci, et plus Gali,
Elle s'appelle Alita à un moment dans le bouquin numéro 7 ou 8, je crois. Non, dans le numéro 8. Dans un rêve dans lequel elle est piégée par Destinova. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi on force sur le nom Alita. Mais bref. Et repartons sur le film, donc, Alita Battle Angel. Alors, Alita Battle Angel, réalisé donc par Robert Rodriguez, mais produit par James Cameron, donc très probablement fort chapeauté par James Cameron, parce qu'on voit quand même qu'il y a certains styles qui semblent trop caméronniens. Mais bref. On ne va pas non plus diminuer le travail de Rodriguez sur ce truc. On a Rosa Salazar qui joue le rôle de Alita, l'héroïne. Christophe Waltz qui joue le rôle de Ido, le cybernéticien, le docteur qui sauve Alita. On a Jennifer Connelly, bien loin de ce rôle de labyrinthe, qui joue le rôle de l'ex-femme de Ido et qui est en concurrence un petit peu contre Ido dans cette histoire. Nous avons Mahershala Ali, je suis désolé si j'ai du mal, mais qui joue le rôle de Vector, l'éminence grise de la décharge, celui qui contrôle tout ce qui se passe dans la décharge. Et on a Ed Skrein qui joue le rôle de Zapan. Et voilà, en gros. Alors, l'histoire de Alita Battle Angel suit très fortement le manga Gum. Nous avons donc au départ Ido qui va trouver les restes d'Alita dans la décharge, va la retaper, lui donner un corps, qui est le corps qu'il avait gardé pour sa fille qui était malade et qui est morte des années avant, donc qui n'a jamais pu utiliser, donc il lui donne le corps. C'est pour un petit peu mettre l'idée de transférer le lien père-fille et que Alita aussi ait un lien fille-père vers Ido. Nous avons ensuite Alita qui va devoir redécouvrir tout parce qu'elle est complètement amnésique. Vu que c'est un cyborg qui a plusieurs centaines d'années, donc qui est resté pendant plusieurs centaines d'années dans cet état comateux, je vais dire, à moitié détruite, même plus qu'à moitié. Elle ne sait plus qui elle va devoir redécouvrir d'abord l'environnement, elle va être aidée par ça par Ido et par Hugo, un petit jeune qui vient à la décharge et qui essaye d'en sortir. Et elle va surtout découvrir via des combats son passé, via des flashs, car Alita est une combattante qui est experte de l'art de combat Panzerkunst, qu'elle utilise de façon innée, je dirais presque, mais ça vient d'un entraînement très poussé qu'elle a eu avant. Donc, dans l'histoire, il y a eu une guerre de 300 ans auparavant, qui a détruit toutes les cités volantes, et il n'en reste qu'une, Zalem, celle qui est au-dessus de leur tête à ce moment-là. Et Iron City, ce n'est plus la décharge, c'est Iron City, qui est en dessous et qui récupère tout ce qui tombe de Zalem pour pouvoir survivre, mais aussi Zalem qui possède la décharge et possède les fabriques qui sont autour, qui servent à envoyer vers Zalem via des gros tubes toute la nourriture et tout ce dont les habitants de Zalem pourraient avoir. Donc c'est vraiment la différence entre la société utopique qui est dans le ciel et la société au sol qui sont les pauvres gens. Voilà. Et donc Alita va faire des rencontres, va apprendre des choses sur son passé, mais des choses aussi sur les autres protagonistes de l'histoire, comme Ido, qui est en fait un chasseur, en plus d'être un médecin. Et elle va rentrer dans ce monde de chasseurs pour pouvoir devenir elle aussi une combattante plus aguerrie et apprendre de plus en plus sur son propre passé. Voilà. On va s'arrêter à ça. Donc, Alita Battle Angel de Robert Rodriguez est un bon film, mesdames et messieurs. Oui, pour tous ceux qui disent que les adaptations, c'est de la merde la plupart du temps, ils ont fait un putain de bon film. Oui. Incroyable, non? Moi, personnellement, je me rappelle encore quand j'avais entendu parler de ce projet il y a quelques années par Cameron dans des news, j'étais un petit peu...
Ça pourrait être pas mal s'il suit bien le matériau d'origine. Mais ici, en l'occurrence, ils n'ont pas suivi 100% le matériau d'origine. Ils ont repris des grandes scènes, ils ont repris beaucoup d'éléments très importants, comme toute la partie romance avec Hugo, comme certains passages très forts, comme dans le combat contre Makazu. Pour ceux qui vont suivre le manga, donc blaf. Il y a le rollerball qui est un petit peu dedans, et les scénaristes ont décidé de revoir complètement le monde pour refaire une vue d'un nouveau, enfin pour plus dire que c'est tant Zalem un méchant, mais c'est plutôt le casse-pied de service qui est dans tous les bouquins quasiment de Gum Destinova, qui est, je veux dire, celui qui contrôle tout dans ce cas-là. Et c'est pas mal du tout. Comme je dis, l'histoire a été beaucoup retravaillée, mais c'est pas grave, ça reste relativement cohérent. Il y a quelques passages où, moi, en tant que fan du bouquin, j'ai kiffé de revoir des trucs. Donc, juste la scène où Ido lève Alita de la décharge. Gali et Hugo sur le tube. Le combat contre Makazu. Enfin, comme Grishka ici. Grishka, bref. Et voilà, il y a vraiment des chouettes passages. Le combat contre... donc, dans le manga, dans le premier tome, quand elle se bat pour sauver Ido de la mutante, ben, ce passage-là est refait aussi. Avec c'est pas tout... C'est plus hollywoodien, j'ai dit, plus action. Mais voilà, ça le fait bien. La course de rollerball qui est assez impressionnante malgré tout. Donc voilà. Moi, personnellement, j'ai bien aimé. Après, il y a des choses qui, pour moi, n'ont pas de sens ou n'auraient pas dû être comme ça. Par exemple, il y a au début, et là c'est juste du visuel, quand Ido se promène dans la décharge, on voit l'arrière-plan qui est vraiment en mode bruni, vieux, derrière lui, et on se dit, là, on voit qu'il est en train de se promener sur un fond vert. Ça donne pas bien. Mais c'est uniquement au tout début du film. Après, la qualité du film augmente vraiment directement. Donc pour ça, moi je l'ai vu en IMAX en 3D. Donc ce point-là, au début, on le voit vite. Ça semble bizarre. Mais après, on n'en parle plus parce que ça n'apparaît plus. Donc je sais pas ce qu'ils ont fait au début du film. Ils ont raté un petit peu cet effet. Étonnant. Visuellement, c'est pas mal du tout. Donc la ville qui a un aspect sale, donc Iron City, donc la décharge dans le bouquin, qui a cet aspect sale, poussiéreux, rouillé, parce que finalement c'est un thème principal dans toute l'historique de Gum. C'est je parle bien de Gum, pas de Last Order, mais de Gum. C'est la rouille, l'aspect rouille et sale est présent partout. Et là, ça se voit assez bien. Le fait que la population est très hétéroclite, c'est chouette aussi. Par contre, il y a, comme je disais, il y a des choses qui vont un peu moins bien, comme Zapan, par exemple. Le Hunter est pas... Je sais pas, le visage fait beaucoup trop propre par rapport au reste du corps qui est tout brillant mais un peu spécial. Je sais pas, j'ai du mal. Pourtant, ils ont récupéré plein de petits détails comme le signe qu'il y a sur le front. Donc, en soi, ça passe. Mais comme je dis, entre les visages et les corps, t'as l'impression qu'il y a un aspect beaucoup trop net des visages sur les corps robots. Moins sur certains personnages dans la course de motorball, mais si la fille avec la trépaneuse, elle, ça se voit aussi que le visage est beaucoup trop propre par rapport au corps. C'est dommage, ça ne gêne pas dans le film, mais ça donne un aspect un peu trop CGI, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est pas trop dérangeant. Je suis déçu de la façon dont est traité le personnage de Vector sur la fin du film. Parce que, sans spoiler, j'aurais préféré
comment, qu'il se passe autre chose, voilà, que ça suive peut-être un peu plus le bouquin, parce que je trouve le personnage de Vector intéressant, et dans le film, ils lui ont donné un aspect un peu plus complexe, avec cette espèce de lien qui est que tout le monde de l'ombre, je vais dire, que ce soit Vector, Grishka / Makazu ou Saren, de liens qu'ils ont avec Destinova. Et voilà, j'aurais peut-être voulu que ça se passe à ce moment-là un peu plus comme dans le bouquin, mais bon. Comme je disais, c'est une adaptation, des libertés sont prises, des remaniements sont pris, et je ne vais pas chier dans la colle. Pour moi, ça reste une bonne adaptation qui a pris des risques. Parce que le film dure quand même 2 heures, donc voilà, c'est pas mal. Mais là, par contre, il y a des passages qui sont trop longs et inutiles. Par exemple, au début, Gali fait un entraînement de motorball avec des jeunes, et ça n'a pas d'intérêt. C'est 2-3 minutes qui servent à rien. C'est juste pour présenter un petit peu qu'est-ce que c'est que le motorball. Le motorball, c'est prendre une balle, suivre un parcours et la taper dans un endroit. Ok, mais non, ça sert à rien. Si c'était pour montrer que Gali a des capacités, qu'elle peut apprendre vite et qu'elle peut très vite devenir une championne de motorball, ça servait à rien du tout. Si c'est pour montrer que... pas Gali, Alita, excusez-moi. Oui, je sais, je l'appelle Gali parce que dans le bouquin c'est Gali. J'ai quand même un paquet de tomes où elle s'appelle Gali, donc maintenant on l'appelle Alita. Il n'y a que dans un tome qu'elle s'appelle Alita, et encore juste parce qu'elle est dans un rêve de Destinova. Donc ce passage-là, est-ce que c'est pour présenter plus les copains de Hugo? C'est pas nécessaire. Est-ce que c'est pour montrer que Gali a des capacités de combat? On le voit juste avant, quand elle arrive à se sortir d'une sentinelle qui est en train de passer, où elle manque de se faire piétiner. Ça servait à rien, ce passage-là. Je peux pas aller, hein, mais ça servait à rien. Le passage avec le vaisseau martien, pardon, le vaisseau martien, qu'est-ce que je raconte? Le vaisseau écrasé. Ici, on parle pas de Mars, mais ouais, non, ça n'a aucun intérêt non plus, à part de dire que Gali, qui, on le sait, c'est expliqué relativement vite, est un cyborg qui date de plus de 300 ans, a un lien avec ce vaisseau, ou un vaisseau comme ça. Ouais, c'est juste pour mettre en valeur, d'une façon un peu romancée, je dirais, le corps de Berserker. Et là, pareil, je trouve que, comme c'était présenté dans le manga, aurait été peut-être un petit peu mieux. Parce que ça gardait l'aspect mystérieux du truc. Tandis que là, on va juste directement à la confrontation Gali-Ido sur leur futur. Voilà. Bah. Sinon, visuellement, ça claque. Là, rien à redire. Donc, comme je disais, l'aspect rouillé est très bien présent. Zalem au-dessus, qui est pas assez vu, en fait. On est beaucoup trop centré sur la décharge, alors que on sait par exemple que Hugo, son rêve, c'est d'aller à Zalem, et il passe son temps à regarder Zalem, et finalement, Zalem, on le voit sur, allez, 4-5 plans, à tout péter. Donc, je sais pas, Zalem n'est pas assez présent. Par contre, le fait d'avoir un antagoniste et un film qui se finit un peu en cliffhanger pour une suite avec cet antagoniste, donc, et la préparation de plusieurs personnages comme Zapan et le maître de meute, voilà, tu sais que ça va arriver dans le deuxième. Il faut un deuxième, parce que tu peux pas rester là-dessus. Il faut un deuxième avec une finalité. Donc, sachant que le premier film se base sur les 3 premiers tomes, je ne sais pas comment ils vont faire, parce que on a les 2 tomes suivants, parce qu'on voit des personnages comme Yashegan. Yeah. On voit même... Allez, comment il s'appelle? Là, ça m'énerve. Je vais retomber sur son nom.
Allez, montre-moi le nom de ce personnage. Ah, Jacati, voilà. Ça m'a fait plaisir. On le voit pendant quelques secondes dans la course de motorball. Et je me suis dit, ah, je crois même avoir aperçu, si pas Pile Driver, mais au moins son arme. C'était classe. C'était vraiment classe. Donc, y a des petites références comme ça qui sont très chouettes. Ils n'ont pas pu caser tous les personnages et leur donner autant d'importance qu'on pouvait avoir dans le manga. Mais ils ont quand même réussi à les placer à quelques petits moments pour dire, le fan va dire, je t'ai vu, toi là. Et ça me fait plaisir. Donc, en soi, l'histoire, si elle n'est pas respectée, reprend plein de passages du manga qui sont iconiques, mais vraiment. Hein. Et moi, j'attendais par exemple le passage, le combat, Gali dans son corps faible, on va dire, face à Makazu, donc ici Grishka. Et j'ai pas été déçu. J'ai vu ce combat et je me dis, j'ai vu la fin du combat qui était comme dans le manga et je me dis, la vache. Dans le manga, ça le faisait bien et là, ça le fait très bien en 3D, c'est trop classe. Un truc que je regrette par contre, c'est que l'arme de Ido n'est pas assez efficace. Alors que dans le bouquin, c'est un truc assez badass. Là, c'est pas assez efficace. C'est... Moi, je m'attendais à quelque chose de plus balèze avec sa super lance. C'est dommage. Donc voilà, très bonne surprise. J'avais été très intéressé par les trailers de Alita Battle Angel. J'ai pas été déçu du résultat. Quelques petits points qui auraient pu être un peu mieux ou trop longs. Mais voilà, en soi, vraiment pas été déçu. Allez le voir, sérieux. Si possible en 3D, parce que la 3D est belle. Elle donne de beaux effets. Même s'il y a quelques passages qui sont un peu bizarres, comme par exemple quand elle regarde ses mains, là ça floute un peu bizarre, mais bon, voilà. En soi, ça donne bien. Surtout au combat avec Gali, avec son corps faible, contre Keshka, pas Makazu, faut que j'y arrive. Gali non plus, Alita, je vais y arriver. Le combat entre Alita et Grishka, quand Alita a encore son corps faible. Voilà. Mais aussi, un truc que j'avais trouvé finalement pas trop mal exploité, c'est la lame en acier de Damas. Là, franchement, j'ai bien aimé comment ils l'ont introduit. Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'il y avait dans le manga, mais j'ai bien aimé la façon dont c'est introduit. Parce que ça fait sens dans cette historique, c'est pas mal. Et l'effet qu'elle peut avoir avec, qui semble aussi être lié, tu dis, bah écoute, ça donne bien. Donc voilà, bonne surprise, bon film, faites-vous plaisir, allez le voir. On se voit pour la prochaine critique à chaud. Bye.